Le changement climatique aura des conséquences sévères sur l'agriculture, modifiant les régimes de précipitation, intensifiant les sécheresses dans certaines régions, favorisant l'intrusion saline dans les nappes phréatiques dans les zones côtières, et menaçant ainsi la sécurité alimentaire. Et par ailleurs, côté émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture est un secteur contribuant à hauteur de 13% des émissions mondiales. Les discussions sur l'agriculture ont donc tout leur sens dans les négociations internationales sur le climat. Nous avons rencontré Valérie Dermot, qui travaille au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui est chargée du sujet de l'agriculture lors de ces négociations. Avec elle, nous avons aussi rencontré des délégués irlandais de l'Union européenne, et de l'Union européenne sur ce sujet. Nous avons parlé des grands plans de négociation qui concernent le secteur agricole. Le programme de travail de Coronilla, d'abord, créé à la suite de longues négociations à la COP23, va s'échelonner de la COP24 à la COP26, pendant laquelle sera aussi créé un rapport sur les avancées du programme de travail de Coronilla. L'atelier à la COP24 visait tout particulièrement à préciser comment les résultats de ce programme seront mis en œuvre, ainsi que comment les organes constitués sous la PNUC, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, comme la FAO, participeront à ce travail. L'atelier du Coronilla Joint Work Programme à la COP24 a ainsi débuté par des présentations de ces organes. Les ateliers suivants viseront à se pencher sur les sujets complexes de l'adaptation dans le secteur agricole, l'amélioration des techniques d'élevage, la gestion des déjections animales, etc. La France veut notamment insister sur les sujets de l'agroécologie. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande propose un atelier supplémentaire sur l'élevage. Cependant, la question de l'additionnalité de cet atelier par rapport à ceux déjà prévus dans la feuille de route et des modalités de participation des autres acteurs sur ce sujet reste à trancher. Mais à la COP24 sera aussi probablement finalisé le Paris Rulebook, qui fixe les règles mises en œuvre de l'accord de Paris. Dans ce rulebook devra notamment être déterminée la marge laissée aux États pour communiquer et comptabiliser les émissions et absorptions de gaz à effet de serre des différents secteurs, et tout ça dans la NDC. Le secteur agricole, qui émet des gaz à effet de serre mais aussi en absorbe, notamment via la séquestration dans les sols, en fait partie. Les mentions des sujets agricoles dans le Paris Rulebook, et notamment de la sécurité alimentaire, sont particulièrement scrutées par les ONG.